Salut, ici le CryptoCoq. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment identifier, vérifier et confirmer sa page, sa plateforme d'échange blockchain wallet. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à mes différentes pages. Si vous avez un YouTube, vous souscrivez, vous avez cliqué sur la cloche notification. Si vous avez Facebook, vous likez, vous partagez et vous placez le commentaire sur la page. Bon, comme je vous ai dit plus tôt, comme je vous ai dit plus tôt, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça c'est vérifier et identifier son compte blockchain. C'est très important parce que vous allez vous demander pourquoi depuis je vous montre comment ouvrir les portefeuilles. C'est très important, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, quand vous voulez ouvrir, quand vous voulez ouvrir une entreprise, c'est pour faire d'abord s'ouvrir un compte à la banque. Même si vous n'avez aucune idée de comment vous allez tourner l'entreprise. Vous ouvrez un compte en bas ou même vous achetez un portefeuille normal pour gagner votre argent dedans. Donc c'est un peu ce que nous allons faire. Nous sommes entrés dans la plateforme, vous voyez un peu. Je suis venu ici, je suis venu vous voyez un peu par exemple là, on va entrer à Send. Send, je vais envoyer de l'argent. Par exemple, vous allez voir, normalement on peut passer par paramètres. Mais ici il va envoyer de l'argent, il va falloir que je vienne sur envoyer. Il va cliquer sur All Wallet. All Wallet, ça m'a ramené ici. Et ici, on nous demande de vérifier notre adresse email, ajouter notre nom et notre adresse personnelle et commencer à swap. Donc j'ai envie de swap ma crypto en fait. Parce que pour envoyer de l'argent, pour recevoir de l'argent, pour swap de crypto, il faut que tu puisses vérifier tout ça. Et c'est la même chose que je vous ai montré quand on faisait au Coinbase. Vous voyez mon adresse email, ça va me renvoyer sur ma boîte. Regardez par exemple là, ça va me renvoyer sur ma boîte. Bon, ça, il faut que je sorte de du compte ici, je mets un autre compte. Le compte de mes démos. Ouais, la boîte email de mes démos. Bon, je vais revenir maintenant sur la plateforme. Ouais, je vais cliquer sur Open Email App. Regardez, sur Open Email App, ça va directement me renvoyer sur la plateforme-ci. Ça va directement me renvoyer sur la plateforme-ci. Sur la page email, si je confirme la boîte, comme vous avez vu là. Confirme l'email, comme vous avez vu là, ça me renvoie encore sur blockchain. Ça me renvoie encore sur blockchain. Ouais, la connexion là, je peux. Ça me renvoie maintenant sur blockchain et après, quand vous voyez, your email is verified. Votre adresse email a été vérifiée. Voilà. Maintenant, je repars maintenant sur blockchain. Maintenant, je rentre mon empreinte. Ça me renvoie maintenant sur la blockchain, sur le portefeuille. Ça me renvoie dans le portefeuille. Et là, vous allez voir, on va demander maintenant comme il y avait l'adresse email, il y avait l'adresse personnelle, c'est mon adresse personnelle qui est maintenant. Cameroun. Mon nom, je mets par exemple Robert. Jack. Je suis né peut-être avec 1973. Même mon adresse de ma maison. Ouais, c'est simple. C'est comme si tu ouvrais un compte à la banque. Il faut juste les références pour que tu sois facilement traçable. Pour ne pas. On ne sait pas les fraudeurs, scammers, tout ça. Il faut qu'il soit identifié. On va parler de l'argent. On a par exemple Emombo. Adresse ligne 1, Emombo, ville Yaoundé, région centre, code postal 247. 247. Voilà. Bon, je appuie sur Done, Submit. Submit signifie valider. Ouais, maintenant, on a maintenant affiché les paramètres de swapping. Swapping signifie convertir. Un peu comme dans Coinbase, on a vu là. Ouais, non, je peux swap comme je veux. Je peux swap à partir de là, mais il faut que j'entre encore dans le paramètre. Là, maintenant, je suis passé par. Et puis, tu vois, tu entres en paramètre. Vous voyez, là, on parle de l'email. Mon email est à vérifier. C'est mon numéro de téléphone qui n'est pas encore vérifié. Mon email est à vérifier. Voilà comment il y a encore beaucoup de rouge. Il faut que les mettre ça ouvert pour être sûr que mon compte est conforme.
Mon email est à vérifier. Et là maintenant, je dois vérifier mon numéro de téléphone. Bon, pour ça, c'est facile en fait. Vous mettez sur votre numéro de téléphone, comme vous avez dit au début là. Si vous entrez dans, vous ouvrez là, votre numéro de téléphone. Et ça va vous envoyer un message de notification que le code qu'on vous envoie, vous mettez. Ça maintenant, c'est le recovery phrase. Le recovery phrase. On appelle ceci paraphrase. Il ne faut jamais perdre ça. Vous copiez, vous partez, vous collez quelque part. Vous partez dans votre bloc-notes. Bloc-notes, vous gardez ça jalousement. Vous collez, vous gardez ça jalousement. Et personne ne doit avoir accès à ça. Par exemple, si quelqu'un a ça votre paraphrase, il peut facilement avoir accès à votre compte. Et vous gardez ça là où on ne peut pas voir. Vous voyez un peu. Vous gardez là où on ne peut pas voir. Vous repartez sur votre compte encore. Vous repartez sur votre compte. Là maintenant, on est en train de vouloir confirmer le paraphrase. Vous voyez un peu, non? On est en train de vouloir confirmer. En fait, les gars veulent être sûrs que vous êtes sur votre compte. Il y a le backup phrase. Donc, voilà, la partie backup phrase est encore rouge. Donc là maintenant, vous allez copier dans le clipboard. Sur la page diagonale, vous faites une capture d'écran. Ça va vous aider à confirmer que vous avez sécurisé votre compte. Comment? Regardez comment vous avez fait. J'ai fait le screenshot, j'ai fait la capture d'écran, j'ai posté, j'ai mis à côté. On m'a demandé de vérifier mon backup. Le septième mot, le septième mot c'est quoi? Donc je rentre sur la capture d'écran que j'ai fait. Le septième mot c'est quoi? Je rentre sur la capture d'écran que j'ai fait, je viens, je regarde le septième mot, je viens, j'écris. Je prends le prochain mot, le 12e mot, 12 word. C'est quoi? C'est éthique. Ethics. Prends, j'écris. Le 9e mot. Je prends, j'écris. Voilà. Forme. Le 9e mot c'est forme, je prends, j'écris. Je valide. Bon, vous avez là maintenant, c'est encore, on confirme, pas encore confirmé, on confirme, c'est encore rouge. Ce qu'il fait maintenant, c'est quoi? Je sors de blockchain, j'actualise la page. Ouais, un peu non. Je sors de blockchain, j'actualise, je fais ma page, je rouvre blockchain wallet maintenant. Je rouvre blockchain, je mets mon empreinte. Je mets mon empreinte. Je mets mon empreinte et je repars sur réglage. Vous allez voir que c'est déjà confirmé. Voilà. C'est déjà confirmé. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Mon numéro de téléphone, comme je vous ai dit, vous allez seulement cliquer sur ça, mettre votre numéro de téléphone, valider, ça vous envoie un message, un code pour le remplissez, c'est bon. Maintenant, à account limit, on écrit là approuvé, mais ce n'est pas encore vraiment approuvé. Vous voyez un peu non? C'est pas encore vraiment approuvé, mais entrons quand même voir. C'est pas vrai. Voilà pourquoi il dit voilà, le 1000 $ est approuvé par rapport au truc que j'ai fait derrière là, par rapport à mon numéro de téléphone et par rapport à mon numéro de téléphone et mon adresse email. Mais il faut qu'il valide pour les 25 $, comme vous avez vu précédemment. Il faut qu'il valide pour les 25 $. Donc, j'ai fait demander à la caméra access, donc d'autoriser l'accès à la caméra. Ça, c'est pour pouvoir filmer mes papiers, passeport, carte nationale d'identité ou bien permis de conduire. Choisir un moment, par exemple, sur le passeport. C'est tout, genre que j'étais là. Je vous rappelle les listes qu'on a écrit là. Les listes qu'on a écrit là, vous appuyez sur Start Session. Pardon. Vu que, je rappelle les listes qu'on a écrit là. Dès que vous appuyez sur Start Session, vu que c'est un compte, mon compte, c'est pas un compte personnel, c'est un compte de démo, je ne peux pas mettre mes informations personnelles. Donc vous choisissez par exemple un truc, vous choisissez par exemple ID card, donc permis de carte d'identité, résidence permis, passeport ou licence ou permis de conduire, passeport, permis de conduire, driver license. Vous cliquez, vous faites une photo avant, on vous demande de faire une photo avant, comme c'est comme le mannequin. Enfin, on va vous diriger au fur et à mesure, c'est facile. Ou un peu non, par exemple, moi c'est maintenant flash, vous devez filmer votre face. Là, vous allez connaître, savoir comment quoi faire. Là, vous allez savoir quoi faire. Ouais, on dit c'est prendre ma photo, on va appeler ma photo du premier truc. Il faut bien cadrer votre permis de conduire, votre papier en fait. Cadrer ça bien. Ouais, un peu non, donc.
l'histoire de la vérification, vous voyez, c'est 25 000 dollars n'est pas encore vérifié. C'est par rapport à ça qu'on fait le travail. Si vous voyez là, non. C'est par rapport aux 25 000 dollars qu'on fait le travail. 1000 dollars est vérifié, a été approuvé. 1000 dollars est approuvé par rapport à notre adresse email, notre adresse qu'on a, notre adresse personnelle et notre numéro de téléphone. Bon, surtout l'adresse email et notre adresse personnelle et la sécurité qu'on a validée. Donc, c'est tout. Quand vous faites ça, c'est votre compte, vous faites tout ce qui est expliqué là, votre compte est prêt à être utilisé normalement en toute sécurité. Pour un peu dans toute sécurité, vous pouvez convertir vos cryptos, vous pouvez envoyer vos cryptos, vous pouvez recevoir les cryptos. Donc, il n'y a rien de compliqué. C'est très important d'avoir un blockchain wallet dans son téléphone. Coinbase a sa particularité, blockchain a sa particularité. Si vous voulez en savoir davantage, venez eBay ou bien poser des questions en commentaire. Mais ce qui est sur les vidéos à venir, je vais vous expliquer maintenant les particularités de chaque blockchain, de chaque wallet. Et vous dire pourquoi c'est important d'avoir tout ça sur votre téléphone. Là maintenant, par exemple, il peut créer un autre wallet. Bon, ça c'est juste un truc que je veux s'ajouter. Par exemple, là, j'ai mon wallet par défaut. J'ai créé notre wallet à côté. Ça, c'est pour créer le wallet par rapport aux activités que vous faites. Par exemple, pour avoir un compte pour votre entreprise, un autre compte pour votre fête, un compte pour les tâches ménagères et confort. Donc, on va en parler. En fait, pour ces questions, il faut vous expliquer davantage. Mais le plus important, vérifiez votre compte. Confirmer, vérifier, identifier votre compte. Donc, c'est tout ça. Je ne sais pas si la vidéo vous a aidé. Je ne sais pas si la vidéo vous a aidé, mais si vous avez des questions posées, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de poser des questions en commentaire, bien écrire inbox. S'il vous plaît. C'est comme ça que nous allons commencer. Donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'était le CryptoCoq en ensemble. Check sense.